Et puis pour tout de suite, on va parler à la députée fédérale de Thérèse de Blainville. Il s'agit de Louise Chabot. Bon après-midi, Madame Chabot. Un plaisir, Monsieur Ernest Pierre. Vous allez bien? Oui, moi, je vais toujours bien. Je vais toujours bien. C'est merveilleux. Imaginez même quand ça va mal, je vais bien quand même. Bon, alors, la vie est belle, toujours. Madame la députée, dites-nous, un citoyen corporatif comme CP peut faire autant de dommages. J'entends toutes sortes de qualificatifs par rapport à leurs méfaits dans l'environnement de votre zone, Thérèse de Blainville. Ben, c'est couper des arbres matures, n'est-ce pas, et pour rien, et laisser le bois au sol comme ça là, c'est terrible. C'est un vrai désastre. Puis c'est un vrai désastre. Puis, on ne peut s'attendre à ça maintenant. Quand on parle de développement durable, quand on parle d'écologie, quand on parle en tout cas, toutes ces préoccupations-là environnementales que nous avons, qu'une compagnie comme le Canadien Pacifique, qui, pour des raisons de sécurité, puis qu'on conteste pas, là, qu'on doit assurer la sécurité tant des citoyens que des voies ferrées, mais décide sans trop se poser de questions, que plutôt que de procéder à un élagage s'il y a lieu, de procéder de façon cavalière en abattant des arbres matures, en santé. Écoutez, c'est un vrai désastre quand on va sur les lieux puis qu'on voit ça, puis laisser au sol des amoncellements de... Dites-moi, dans aucun cas, on aurait accepté ça pour une autre entreprise. Pourquoi on l'accepterait pour Canadien Pacifique? Ben, on n'a pas à accepter ça. Je pense que effectivement, c'est ce qu'on soulève. Heureusement, parce que en plus, la compagnie n'a avisé ni la municipalité, ni la ville de Sainte-Thérèse, ni les citoyens de cette opération-là. Et je dirais que c'est grâce aux citoyens qui ont alerté et le maire de la ville qui s'est présenté sur place pendant l'opération, qui a réussi finalement à comme faire cesser temporairement, mais le Canadien Pacifique persiste ses signes. Là. Ils nous disent que dans un mois, ils vont continuer, puis pour nous, c'est totalement inacceptable. Là. Alors, expliquez-nous qui est le propriétaire du terrain sur lequel passent les trains de Canadien Pacifique? C'est le terrain du Canadien Pacifique. OK. Oui. Mais il reste que les arbres bordent des terrains de gens de le milieu. Ferrée, voilà. Voilà. Et donc, comme citoyen corporatiste, on doit avoir une responsabilité par rapport à ces arbres matures-là, par rapport aux propriétaires de l'autre côté, aux voisins, n'est-ce pas? Et ne pas procéder unilatéralement comme si on était en Chine, là. Oui, puis moi je disais hier, tu sais, on ne s'est pas cassé le pompon, plutôt que se demander est-ce que c'est des branches qui écoutez, on conteste pas. On conteste pas que pour des raisons de sécurité, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être faites. Ce qu'on conteste, c'est que ça a été fait avec Cavalièrement. C'est de manière cavalière, puis je dirais même quelque part sauvage, là. Dans n'importe, est-ce que le Canadien Pacifique a des politiques de développement durable, puis c'est une compte de l'écologie? Est-ce qu'on prend le temps de regarder qu'est-ce qu'il peut faire, qui peut être fait de façon diligente? Et si effectivement il y a un problème majeur, de le mentionner. Mais là, je pense qu'on reconnaît le droit d'agir de la compagnie, mais ça ne doit pas se faire. Ça ne dispense pas de faire ça de façon responsable et raisonnable. C'est pour ça que de mon côté,
j'ai avisé puis informé le ministre des Transports, là. C'est quand même de juridiction fédérale ce qui se passe, là, que la manière dont agit le Canadien Pacifique, puis le Canadien Pacifique persiste et signe en disant que c'est la réglementation, qui applique la réglementation, puis voilà. Lorsqu'on parle de sécurité, expliquez-nous, Madame Chabot, en quoi consiste cette sécurité-là par rapport à des arbres qui ne sont quand même pas sur les rails. Expliquez-nous, le risque est où? Mais là, justement, le risque n'a pas été identifié. Parce que de toute façon, on a été mis devant des faits accomplis. C'était fait. Il était où le risque? Je ne sais pas. Mais moi, je suis comme citoyenne, je serais capable de comprendre que si des arbres feraient une haie d'honneur au-dessus d'une voie ferrée, que là, il y aurait obstruction de la vue, bon, ça, on veut pas ça, ou s'il y avait des branches qui pourraient être dangereuses, qui cassaient puis qui tombaient sur les voies. Ça, on est capable de comprendre le basic, là, mais ça vient à rien justifier, qu'on décide de faire des coupes à blanc d'arbres comme ça autour, élaguer des branches, ça se fait, là. Hein? Et puis, on va voir, en tout cas... Dégager une vue, entretenir de façon régulière pour s'assurer de ça. Mais là, de ce qu'on a vu, ces arbres-là étaient assez éloignés de la voie, là, mais on les a pas vus matures, on les a vus abattus. Mais tout ce qui paraît très laid aussi pour le Canadien Pacifique, c'est de voir que les arbres sont restés, on les a jetés littéralement comme un braconneur pourrait faire, et sans aucun intérêt pour l'arbre et pour le milieu en question. Non, sans aucun intérêt, je vous le dis, là, s'il n'y avait pas eu une intervention, si on n'avait pas eu un alerte, il aurait pu continuer comme ça, puis il n'avise pas la municipalité, il n'avise pas les citoyens. Écoutez, je regarde au Québec, là, même Hydro-Québec, dans ses politiques, on est avisé d'avance. S'ils ne sont pas obligés de couper, ils ne coupent pas, ils élaguent. Là, le Canadien Pacifique passait à une vitesse... ils ont passé en TGV, là, en très grande vitesse, puis ils ont décidé, bon, ben là, on coupe des arbres là. Puis en plus, ils nous disent, dans un mois, on va continuer. Mais là, ça se peut pas, là. Je pense qu'il faut qu'il y ait une posture qui tient compte absolument de l'environnement, là. Même, je pense que il y a un ministre très sensibilisé de l'environnement au fédéral sur des questions comme ça. Non, on va interpeller l'ensemble des acteurs. Écoutez, en plus, c'est un peu incohérent, là, tu sais. Je pense qu'on s'est engagé à planter 2 milliards d'arbres, là, par le gouvernement Trudeau. Puis là, je pense qu'on est loin d'être loin du compte. Puis en plus, on se permet là, je comprends que c'est le Canadien Pacifique, là, qui ont les droits, puis qui nous disent qu'ils respectent les règlements de Transport Canada, puis qui nous envoient des documents où il n'y a rien à comprendre. Mais nous, ce qu'on comprend, c'est que ça a été fait sans se soucier de rien, en pensant que ça allait passer inaperçu. Malheureusement, une chance. Je pense que c'est une occasion pour nous d'alerter pour maintenant et pour l'avenir que ces pratiques-là sont totalement inacceptables. Nous sommes en 2023. Et pour les citoyens et pour l'environnement. Louise Chabot, députée fédérale de Thérèse de Blainville. Madame Chabot, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Merci encore une fois. Monsieur Pierre, un plaisir. Au revoir. Au revoir.